Yeah. They hate when you elevate. You're stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, elevate, elevate. Yeah. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, yeah. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la boîte SRT qui a été créée par Le Bois VR. C'est son pseudo, vous le connaissez peut-être, puisque la particularité de cette boîte, c'est qu'elle est accessible à tout le monde gratuitement. Alors évidemment pas la boîte elle-même, mais à travers son site Le Bois Racing et son Discord, elle permet à chacun d'entre nous d'avoir accès gratuitement à l'entièreté du projet. Donc ça permet d'avoir aussi accès aux différentes pièces qui permettent de pouvoir assembler et constituer cette boîte. Alors évidemment la pièce maîtresse reste une imprimante 3D, puisque la grande majeure partie des pièces qui constituent cette boîte sont faites en imprimante 3D avec de l'électronique. Celle-ci m'a été envoyée par un certain Anthony et je te remercie infiniment mon ami du temps que tu m'as accordé, puisqu'il a vraiment pris le temps pour moi de m'expliquer, de donner pas mal d'éléments qui lui ont permis lui aussi de pouvoir créer à travers tout ce que Le Bois Racing lui a partagé. Il le remercie aussi en parallèle de lui avoir permis de créer sa propre boîte de vitesse. Il y a un mode supplémentaire qu'il a ajouté que je vous présenterai tout à l'heure, mais encore une fois merci beaucoup Anthony qui me l'a prêté pendant un petit moment, qui me laissera aussi le temps de pouvoir vous la tester, enfin du moins l'essayer au fur et à mesure des vidéos. Ici on a un modèle qui est assez massif. Moi vous le savez, j'ai la boîte de vitesse de chez Fanatec, je l'ai déballée, j'ai tourné de l'œil déjà sur la taille du carton. Elle est assez imposante, vous le voyez sur la longueur. On a tout un mécanisme qui est présenté de manière assez brute. Et je vais essayer de balayer les quelques éléments dont j'ai pris connaissance à travers tous les pavés qu'il m'a envoyés, que j'ai pris le temps de lire pour essayer de maîtriser un peu plus le sujet. C'est tout nouveau pour moi. On est sur une boîte de vitesse faite en imprimante 3D, donc ça c'est vraiment le concept fou. Alors déjà la boîte de vitesse permet de passer la boîte en H au mode séquentiel comme les boîtes traditionnelles que l'on connaît. Mais ici on a ce petit sélecteur ici qu'on a tendance à pivoter vers le bas, et là je suis tout de suite déjà en séquentiel. J'ai juste à appuyer sur cette pièce là, si j'appuie correctement, et voilà, et ça me permet de rebasculer le sélecteur de l'autre sens, et ça me permet de rebasculer en boîte en H. Petite pardon, j'en perds les mots, de ce que du mode qu'Anthony a ajouté, c'est que lorsque je passe là en séquentiel, donc là je descends les rapports, là je monte les rapports, et en fait le pommeau de vitesse a tendance quand même à se balader de gauche à droite. Lui Anthony, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ajouté un petit mode ici que vous appuyez dessus ici et là, qui permettent en fait de verrouiller l'axe. Je vais pas le faire parce que sur le côté là j'avais galéré à le remettre, mais ça évite le basculement de gauche à droite malgré le fait qu'on soit en séquentiel. Il a ajouté ce petit add-on qui permet de pouvoir verrouiller l'axe de la boîte de vitesse pour éviter qu'elle se balade de gauche à droite lorsqu'on est en séquentiel. Donc ça c'est un vrai plus. Là on va le rebasculer en boîte en H. Et pour rester toujours sur cette partie là, vous voyez ici on a une vis en 17 qu'il faut dévisser. Vous sortez un cylindre et sur ce cylindre vous avez une espèce de piste, il l'appelle comme ça, qui permet de pouvoir gérer la dureté du passage de vitesse. Alors il m'a donné un sac avec énormément de pistes qui permettent de pouvoir gérer la dureté de passage de vitesse pour régler vraiment l'intensité de passage de vitesse. Donc il y en a un paquet, c'est un peu comme les élastomères que l'on retrouve sur les pédaliers. Bon là il y en a un paquet, il y a un petit temps quand même pour pouvoir essayer de voir laquelle correspond le mieux. Dans un premier temps je vais garder celle qui est à l'intérieur. Vous avez fixé la piste sur cette espèce de cylindre avec les deux vis, vous remboîtez le tout, vous resserrez votre vis en 17, évidemment pas forcé puisque l'ensemble est fait en impression 3D. J'y reviendrai d'ailleurs en conclusion de cette vidéo, puisque pour les prochaines ce sera le test de cette boîte de vitesse et vous resserrez le tout pour pouvoir tester cette nouvelle piste et voir le feeling que cela apporte. Pour reparler toujours de la dureté et du feeling, là je vous ai parlé du passage de vitesse, mais ici, j'espère que vous allez bien le voir, ici vous avez une espèce de molette qui permet de pouvoir accentuer la dureté du mouvement gauche-droite du pommeau de vitesse. Vous voyez, c'est vraiment assez fin. On peut gérer la dureté sur l'axe Y, on va dire. La molette ici qui permet de gérer la dureté sur l'axe X, pour le coup, à l'horizontale et à la verticale. Tous ces réglages permettent vraiment de pouvoir affiner toute la course de la boîte de vitesse. Donc ça, c'est assez fou. On a un élément qui sort vraiment du lot des boîtes traditionnelles. C'est ce petit appareil ici qui est alimenté avec cette prise-là. Ils appellent ça le e-clutch. La particularité de cet appareil, et ça c'est quand même dingue, je pense que c'est vraiment ça qui va m'intéresser dans le produit en général, c'est qu'il permet de verrouiller la boîte de vitesse si on n'embraye pas. On débraye pas, j'oublie tout le temps dans quel sens, mais bref, si on n'appuie pas correctement sur la boîte de vitesse, la vitesse ne passe pas, un peu comme IRL. Donc ça c'est vraiment le mécanisme qui permet de pouvoir apporter ce côté réalisme qu'on peut retrouver IRL, qui va venir émuler ce blocage de la boîte de vitesse si on n'appuie pas correctement sur notre embrayage. Donc à voir comment il se comporte. Je crois qu'il y a même d'ailleurs ici, vous avez 6 boutons. Il m'a parlé un petit peu du mapping, on peut aussi attribuer les touches que l'on veut, mais je crois qu'il y a un bouton qui permet de l'activer et le désactiver. En parlant aussi des boutons, il y a un bouton inversion qui permet, lorsqu'on passe la deuxième, de passer la première. Pour les voitures beaucoup plus anciennes, la première passer dans ce sens là et
au lieu de passer la troisième comme aujourd'hui, les anciennes, c'était la deuxième. Ce bouton inversion permet justement d'avoir cette possibilité de passer les rapports de cette manière pour les voitures beaucoup plus anciennes. Ici, vous avez une trappe avec le circuit imprimé. Alors je pense que ça permet de venir piquer si on souhaite ajouter des choses supplémentaires. J'avais entendu parler aussi d'un frein à main, d'un écran LED, enfin des petites choses qu'on vient aussi ajouter sur la boîte des vitesses, parce que la particularité aussi de ce projet, c'est qu'on peut aussi la customiser, l'améliorer, ajouter des choses que l'on veut ou pas. J'avais pu voir un modèle avec un joystick ici qui reprend un petit peu le pad, la souris. Moi clairement ça m'aurait pas intéressé. Il y a aussi, j'avais entendu parler aussi la possibilité potentielle de brancher un frein à main, ou d'avoir un frein à main en tout cas. Voilà, ça permet de pouvoir customiser sa boîte de vitesses comme on veut. Pour continuer de parler au connectique, donc ici le câble d'alimentation qui va venir alimenter le clutch, ici le micro USB, donc qui va venir se connecter sur le PC, et puis ici justement la prise USB qui va venir nous permettre d'ajouter des add-ons supplémentaires. Alors je pense avoir fait le tour. Pour revenir rapidement sur le design, moi déjà personnellement j'aime beaucoup le côté brut de l'impression 3D, mais c'est vrai que je me suis quand même posé deux questions. La première, c'était lorsqu'on parlait d'une boîte de vitesse en impression 3D, j'ai tout de suite pensé à la rigidité, puisque c'est vrai que lorsqu'on est sur du dirt rally ou du drift ou peu importe, on a tendance un petit peu à malmener la boîte de vitesse. Moi je suis sur celle de Fanatec, je crois que c'est du métal, j'en sais rien, mais en tout cas elle pèse son poids et ça respire vraiment la qualité. On peut taper dedans, c'est du solide. Et là dès qu'on me parlait d'une imprimante, du moins d'une boîte de vitesse faite en impression 3D, je me suis quand même posé la question de savoir est-ce que si on force à un moment donné ça va... En tout cas, malgré le fait qu'elle est faite en impression 3D, elle pèse son poids et elle respire la qualité, mais c'est quand même une première question que je me suis posée. La deuxième, c'est toujours lié à la rigidité, c'est heureusement qu'il me l'a filé avec un profilé déjà fixé dessus, ça me permettra de venir piquer sur mon châssis, parce que s'il y avait des trous et que derrière je dois fixer la boîte de manière brute sur le châssis et venir serrer, j'ai tendance moi à serrer comme un bourrin comme c'est du solide, je me dis punaise, mais t'imagines tu serres et tu pètes carrément l'armature qui constitue la boîte de vitesse, tu vas chercher un autre endroit pour essayer de piquer et serrer un peu moins. Enfin, c'était aussi la question que je me suis posée sur la rigidité. Et pour finir, je pense que c'était vraiment tout ce design là qui permet de voir un petit peu ce qui se passe. Ça me rappelle la boîte de vitesse de la Pagani Huayra, où on voit aussi tout le mécanisme qui se présente lorsqu'on engage les rapports. Donc je trouve ça vachement stylé, ça donne ce côté robotique, exosquelette, tu sais. Tu passes les vitesses, tu vois un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de la boîte, mais l'espèce de rail qu'on voit ici, est-ce que il mériterait pas une petite trappe pour pouvoir le protéger? Et même le câble qu'on voit ici, ça évite que voilà, peut-être que en passant à une vitesse ou un truc qui se balade à côté, qui arrache le câble, mais aussi peut-être aussi la poussière qui vient pas obstruer, on va dire, tout le mécanisme qui est à l'intérieur, toutes les pièces qui s'emboîtent entre elles pour pouvoir gérer tout le mécanisme. C'était voilà les deux points, le côté rigidité et surtout le côté entretien à travers cette plaque en question. Mais sinon dans l'ensemble, déjà elle est assez impressionnante, assez imposante. Moi il me l'a laissé pendant un bon moment, donc je prendrai le temps de l'essayer in-game. On sera sur du dirt rally, sur du drift, de tester la boîte en H, surtout ce système e-clutch que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc tout ça on le fera en vidéo. J'ai envoyé un missile, je sais pas si tu as vu. N'hésitez pas pour ceux qui ont un peu plus de maîtrise sur le sujet, que ce soit en termes de qualité d'impression 3D, mais aussi pour ceux qui ont suivi le projet. Pour moi, je ne le connaissais pas. Et là, du coup, je vais pouvoir avoir l'occasion de l'essayer. N'hésitez pas, dans l'espace commentaire, on est là pour partager. N'hésitez pas à me corriger aussi si j'ai dit de la merde. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment échanger sur le sujet dans l'espace commentaire et moi à travers ce que je peux vous partager en vidéo. Merci encore une fois, Anthony. Merci à Le Bois Vert pour tout ce partage qui me permet aujourd'hui de pouvoir vous présenter cette vidéo. Et puis, on se retrouvera pour la prochaine. En test et voir un petit peu le feeling que ça apporte par rapport à une boîte de vitesse de chez Fanatec. Et puis d'ici là, prenez soin de vous les frérots et on se dit à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.